Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, toi puis moi. Fait que, allô? Aujourd'hui, c'est Pâques. Et puis, j'avais comme envie de te partager quelque chose de vraiment intéressant. C'est une femme extraordinaire qui s'appelle Lori Ladd. Et puis, si tu la connais pas, je vais mettre le lien en dessous après la vidéo, ou pendant, ou whatever. Tu y vas quand tu le sens, si tu le sens. Elle dit ça. Nous sommes des âmes. Puis là, je te dis ça, âme à âme. 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 Nous regardons l'autre en tant qu'âme. Puis en fait, c'est important de voir l'autre en tant qu'âme. Puis la raison pour laquelle on te parle de ça, moi puis Laurie, un matin, c'est parce que il y a dans ce mouvement spirituel-là qu'on est en train de... Tiens donc. Oh, un de mes coquillages qui est tombé. Dans ce mouvement spirituel-là, qui est en train de nous nourrir, en fait. Hein. C'est un gros fil d'actualité dans le mouvement spirituel que de croire que il y a des hautes puis des basses vibrations, puis que nous autres, je peux pas être avec cette personne-là parce qu'elle élève pas mes vibrations. Puis là, moi, je suis low vibe après que j'ai vécu telle expérience. Puis là, j'aime mieux être avec cette personne-là parce qu'elle, elle me fait vivre des high vibrations, puis et etc. Je te donne la définition de qu'est-ce que c'est qu'une vibration, là. C'est un phénomène physique d'un mouvement de va-et-vient rapide. Super rapide ou moins rapide. Okay? Puis une fréquence, c'est le nombre de fois du phénomène. Le nombre de fois dans le phénomène en unité, donc en calcul, pour ce qui est dans cet instant-ci, c'est le temps. Fait que la vibration, c'est le phénomène dont sa fréquence en est caractérisée, en fait. Fait que tout ça, pourquoi je te fais cette parenthèse-là sur vibration-fréquence, c'est que on en entend beaucoup parler de ça, un petit peu trop à mon goût, parce qu'on s'associe à ça. T'es ni tes émotions, hein? I'm not my body, I'm not my mind, I'm something divine. Ben c'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas mes vibrations, puisqu'une vibration, c'est un mouvement qui va et vient. Ça me traverse. Donc, une pensée ou une émotion, ça me traverse. Point. Et c'est ça, sa job, mettons. Point. Moi, je suis une âme. L'âme, elle, n'est pas ni high ni low vibration. L'âme, c'est une conscience divine. T'es une goutte divine. Hein? C'est ça, ton âme. Toi, t'es ton âme. Moi, je suis mon âme. Fait qu'il est impossible que je puisse vivre des moments où que je m'associe à ce concept-là d'être low ou high vibration. Ça n'a pas de sens. Donc, il est impossible que la personne devant moi ait d'une vibration plus ou moins élevée que moi. Parce que si cette personne transite avec une émotion, donc dans son corps, parce que c'est ça la tendance, c'est qu'on voit l'autre comme un body.
Elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle a un sweatshirt, elle a des dreads. C'est pas ça pantoute. C'est une expression dense parmi plein d'autres expressions. Et la vibration plus ou moins élevée qui la traverse, donc une colère ou une joie, ça, c'est ce que je perçois de cette personne-là. Mais cette personne-là qui a, mettons, on va dire, colère, frustration, tristesse, ça, c'est son mode de survie à cette personne-là. Elle ne fait que répondre à la vie via des systèmes ou des mécanismes de défense afin de se protéger. Il n'y a rien de mal avec cette personne. C'est de cette façon qu'ils apprennent à transiger dans cette vie. Fait que je peux être dans une idée tridimensionnelle, effectivement que ça pourrait être vrai, que je suis fake, que je suis colérique, que je suis frustrée, que je suis triste, etc. Ou que je sois extatique, ou que je sois pleine de joie, ou que je sois amoureuse. Dans un concept, dans une idée tridimensionnelle, effectivement, je pourrais me limiter à être que ça. Et ce serait parfait pour cet état tridimensionnel-là. Donc, de croire que, ben moi, je suis low vibration, puis elle est high vibration, puis... Mais c'est pas le cas. C'est ce qui nous est invité aujourd'hui à vivre, à être vécu. À voir que ce qui m'est proposé, en fait, ce ne sont que des expériences, comme je dis souvent. L'âme, elle, la job de l'âme, moi, de ma vraie essence, c'est pas d'être high ou low vibration. C'est de vivre des expériences. J'ai choisi un costume, un suit. Je dis, ah, tiens, elle est cute, elle. Envoie là-dedans. Zoup! Elle n'est pas juste cute. Elle convient à ce que je suis supposée de venir travailler dans ce moment-ci de mon histoire d'âme. Puis ce jumpsuit-là, qui s'appelle Claudia, va me permettre de véhiculer à travers ces innombrables expériences durant ce passage dans ce cheminement terrestre qu'on appelle une vie. Puis là, il va y avoir des expériences qui vont être invitées puisque moi, en tant qu'âme, je sais où je m'en vais. Je sais bien plus que Claudia. Claudia, c'est mon véhicule. Fait que moi, en tant qu'âme, je sais où je m'en vais. Claudia, moi, en tant que Claudia véhicule, je dois avoir confiance en mon âme. Et là, je t'amène sur l'intuition. Parce que la seule chose qui peut vraiment, selon moi, la seule chose qui peut vraiment être un outil parfait de conduite, de ligne de conduite dans un chemin initiatique, dans un chemin de conscience, c'est l'intuition. C'est ce qui nous est demandé de faire. On est dans un passage de l'histoire de l'humanité exceptionnel et l'âme nous amène des situations pour nous faire réaliser ça. Pour nous faire réaliser ce qu'on a à réaliser. C'est-à-dire, intuitivement, aller avec ton inner guidance, ta guidance, tes guides. C'est jamais extérieur à toi. Ça n'a jamais été extérieur à moi, tout ça. Puisque c'est mon âme
qui me, qui me propose des suggestions de vie. Moi, j'ai une manette. Moi, je suis la manette. Ah, le 10, non, le 22. Fait que les émotions ou les idées, les pensées, d'ailleurs, Yogi Bhajan dit, je pense qu'on a comme 10 000 pensées à la seconde. C'est incroyable. Aujourd'hui, l'humanité, avec la technologie, avec les réseaux sociaux, et là encore plus maintenant avec l'intelligence artificielle, nous... C'est comme si garder dans cette... dans nos mécanismes de pensée puis de concept, ça nous est proposé de rester dans ce mécanisme de pensée puis de concept. Tu n'as plus besoin de penser, regarde, on va penser pour toi, tu as juste à faire clic, il y a plein d'options pour toi. Puis une va dire quelque chose, l'autre va dire quelque chose, moi je te dis quelque chose. Surtout, crois-moi pas. Si tu écoutes cette vidéo-là, qu'est-ce que ça fait en toi? Ça, c'est intéressant. Parce que ça, c'est une émotion. Ça va amener. Il y a des pensées qui viennent à ça, il y a des émotions qui en ressortent. Et ça, c'est intéressant. Parce que ton âme, elle, parmi toute la guidance qui t'a été proposée tout au long de ta vie, aujourd'hui, en ce moment même, tu écoutes cette vidéo-là, et puis il va y avoir quelque chose là-dedans qui va faire en sorte que ça va générer quelque chose en toi. Et tout ça, c'est grâce à ton âme. La décision que tu vas prendre, elle doit être maintenue dans cet aspect intuitif. Je ne fais pas quelque chose parce qu'on m'a dit de le faire. C'est ça aujourd'hui qui se passe. Au départ, il fallait prendre position. On se rend compte qu'on n'a plus à prendre position puisqu'on vit de polarité. On est au-dessus de ça. Mon âme, j'essaie de me connecter avec mon âme. Je ne veux plus rester positionnée dans ce, comme on appelle 3D, dans ce plan 3D. Je suis quantique. Tu comprends-tu? Je suis multidimensionnelle. Je suis atomique. And beyond, parce que je ne sais même pas dans mon petit esprit 3D, dans mon petit concept de Claudia, dans mon jumpsuit de cette incarnation-ci, avec l'éducation que j'ai reçue, puis tout ce que j'ai appris dans le temps de ma vie, je te dis atomique, puis c'est parce que c'est le plus gros que je peux penser. Je suis éternelle. Donc, l'intuition fait partie de cette connexion avec mon âme. Si nous continuons de perpétuer cette idée fausse que nous sommes ces fréquences ou ces vibrations, hein, je ne peux pas être avec elle parce qu'elle est comme low vibration, puis tu sais, moi, bon, maintenant, je suis spirituelle, fait que là, je suis high vibration, puis... Ou le contraire, hey, moi, je suis tellement pas ça. Elle est tellement high vibration, my God, je suis tellement pas high vibration. C'est une fausse croyance. On n'est rien de cela. L'âme ne change pas de fréquence, mais plutôt elle expérimente différentes fréquences. Elle invite mon corps à vivre des expériences vibratoires à différents degrés de fréquence. Parce qu'elle, elle sait c'est quoi mon dharma, c'est quoi mon chemin d'âme. C'est mon âme, elle sait. Fait que s'il y a quelqu'un
quelque chose en quoi je dois avoir vraiment confiance, c'est mon âme. Puis elle va me parler avec de l'intuition. La communauté qui désire vivre l'éveil de conscience continuera de souffrir. Si nous continuons à perpétuer cette croyance de vibration high puis low, si on continue à faire ça, c'est pas réel. C'est un faux concept. Lorsque nous commençons à vraiment incarner notre âme et connectons à la source, Dieu, name it, c'est à cet instant que nous réalisons que nous ne sommes pas constitués ni de basse ni de haute vibration. Nous sommes dans ce champ quantique, éternel, full de tout. Full de tout. D'où toutes sortes de fréquences sont expérimentées par cette âme inchangeable. Pourquoi qu'elle me fait vivre telle expérience? C'est ça mon cheminement. Pourquoi ça me... Oh, ça fait mal, low vibration. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? C'est là où, moi, il faut que de mon intuition, je comprenne que, comme je dis souvent, ça n'a jamais été extérieur à moi. C'est tout par rapport à moi. C'est pour mon travail personnel. Ah, elle me fait chier, elle. Non, elle ne te fait pas chier, elle. Ton âme a décidé de vivre l'expérience de tout ça, que toi, tu interprètes comme une personne qui te fait chier, pour que tu comprennes quelque chose de ça. C'est pour ça qu'on dit, comment ça se fait que, ben elle me fait chier. L'autre à côté va faire, non, elle me fait pas chier. Moi, elle me fait chier. Pas de trouble. Elle n'a pas à comprendre ça que toi, tu as à comprendre. Puis souvent, la compréhension, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre? Hey, je me l'ai-tu posé cette question-là, tu penses? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Aujourd'hui, c'est Pâques. Puis je vais te faire un beau lien avec l'enseignement du Christ. Je ne suis pas religieuse, je ne vais pas à l'église. Mais le Christ a enseigné l'amour. Il est venu ici, hein, pour nous rappeler qu'on est amour et compassion. Fait que la réponse à toutes mes questions, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Bien, il faut que tu reviennes à la source. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis... Ah oui, c'est mon âme. Ah ben oui. Il faut que j'aille à une source. C'est quoi ta source? Ma source? Ah oui, c'est mon âme. Ah oui. Fait que ma source de mes questionnements, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Dans ma base à moi, ah oui, amour, compassion envers moi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier, elle est en mode survie, cette personne. On est tous en mode survie. On a toute l'impression qu'on est en mode survie. On a toute l'impression qu'on est pour un petit pain, puis c'est dur la vie, puis ça n'aura pas de facile, puis comment ça va un pied devant l'autre? Tu sais, le truc qu'on croit vraiment. Puis plus ça t'est proposé, plus peut-être ça te demande de regarder, est-ce que c'est vraiment ça? Ou je pourrais faire un 180 degrés, puisqu'on vit de polarité, tout aussi bien. Tant qu'à vivre un extrême de... OK, on va prendre l'autre de bord.
Déjà là, l'autre, ça va m'inspirer déjà à emprunter un chemin qui est plus high vibration. Si je pense que je ne le suis pas. Parce qu'en fait, c'est ça qu'a fait l'âme. Elle t'invite à goûter à ça pour aller à une source. Puis la plus grande loi universelle, c'est la loi d'unité et la loi de l'amour. Donc, j'ai jamais été séparée de rien. Donc, je suis pas ni un ni l'autre. L'autre, c'est pas mon ennemi. Moi, je suis pas une tout croche. On n'a jamais été séparés. On fait partie d'un même tissu collectif. On est quantique. Ça fait bien moins des problèmes, ça, dans une vie, quand tu penses à ça. Fait que la loi d'unité puis la loi d'amour. Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, tu dis, OK, j'ai jamais été séparée. Il n'y a jamais eu, finalement, de souffrance. Ce ne sont que des expériences. C'est beau, hein? J'essaie de regarder, voir s'il me manque quelque chose. Exactement. J'incarne l'âme. Puis plus j'incarne l'âme, plus je suis dans un état de compassion. Plus je vis l'amour, plus je vis l'unité. Plus je me rapproche de ma source. Plus, encore plus. Plus. Plus je vis d'expérience, plus ça me demande de unité, compassion. Unité, compassion. Unité, compassion. Pour moi, c'est ça, Pâques.